Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre 2024 à 14 h au parc de loisirs de Los. C'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Et également, du coup, vous pouvez du coup réserver vos places, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous souhaitez passer par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous voulez pour régler en plusieurs fois vos stages. C'est totalement possible. Donc au niveau des dates, c'est des stages de 3 jours qui durent sur un week-end et demi, ce qui vous permet à pas avoir besoin de prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et du coup, pour le stage harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà les amis, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, donc on voit bien qu'on est déjà dans vos énergies, hein. Il est bien question de vous, il y a une notion peut-être que vous rappelez à l'ordre des personnes par rapport à des problématiques ou des personnes peut-être qui ont peut-être tendance à s'isoler ou à vous laisser de côté et vous leur rappeler un petit peu, voilà. Pour d'autres, c'est que par rapport justement à des problématiques ou une notion un petit peu d'être seul, malgré tout, vous êtes quand même stable. Vous êtes ancré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une petite claque derrière la tête, on va dire, en disant oublie pas qu'il y a ça quand même qu'il faut gérer. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on voit qu'il y a une notion où vous vous projetez, vous faites peut-être des plans sur la comète, vous planifiez des choses, énergétiquement en tout cas, par rapport à ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que vous avez vécu telle chose, vous projetez du coup que ça va peut-être recommencer. Et donc vous êtes dans une notion peut-être de réaction. On a cette notion surtout sur le fait que par rapport à ça, vous projetez des choses sur le fait que vous n'êtes pas prêt vis-à-vis de un ou une âme sœur ou un ou une flamme jumelle autour de vous. On parle d'une période de 10 jours à 3 mois. Donc ça peut commencer dans les 10 jours à venir, ça peut durer 10 jours, comme ça peut durer 3 mois ou avancer sur les 3 mois à venir. En tout cas, il y a cette période de 10 jours à 3 mois. Ok ? Alors, sur votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, ce qu'on voit, c'est que vous êtes vraiment dans la gratitude. Vous êtes ravi qu'il y ait un retard, qu'il y ait un blocage, parce que d'une certaine manière, il peut y avoir vraiment cette notion où vous aviez besoin de temps et finalement on vous le laisse d'une certaine manière. Pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir une certaine récolte d'argent ou quelque chose que vous souhaitez recevoir, que ce soit matériel ou non, qui prend encore du temps, qui est retardé par rapport à la date où ça devait arriver. Ok. Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne du signe du taureau avec qui on est en train de clôturer un cycle pour certains. Pour d'autres, c'est lié à une formation, une élévation, un changement, peut-être le fait de passer à un niveau supérieur dans votre boulot, dans votre business. Et bien là, vraiment, on est en train de clôturer quelque chose vis-à-vis de ce changement. Sachant que, faut pas oublier que souvent vous entendez parler de fin de cycle, de changement, mais c'est pas à un instant T. Ce sont des phases qui sont longues, les changements. Ça se fait pas d'un seul coup. Alors, au niveau sentimental, on voit en tout cas que vous avez toutes les clés en main, vous avez confiance en vous, sur le fait de pouvoir vous positionner, de faire des choix et de trouver une issue peut-être à des problématiques. Ok ? Alors. Bélier du 25 novembre au 1er décembre 2024, c'est une guide. J'ai l'impression que vous ne voyez absolument pas mes mains. Je vais donc décaler un peu tout ça, histoire que vous puissiez voir les cartes.
Hop. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, personnes de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, personnes de signe de Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On voit que c'est une semaine où on lâche prise. Il y a un déblocage, justement, peut-être par rapport à une personne du signe du Cancer et ou signe de la Vierge. En tout cas, c'est ce lâcher prise et ce déblocage, et le fait aussi peut-être qu'on voit les choses d'une manière différente, nous permet, ou vient du fait peut-être, plutôt je dirais plutôt nous permet, de pouvoir avancer et de prendre des décisions. Alors surtout parce qu'on a pris aussi peut-être le temps de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge, encore une fois. Mais on est dans une notion où oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer au niveau émotionnel, au niveau relationnel. On a peut-être besoin de pleurer parce qu'on est en train de clôturer un cycle. Et c'est une décision qu'on prend. C'est une décision qu'on prend de clôturer un cycle ou d'arrêter une façon de voir les choses, une façon de communiquer. En tout cas, on peut parler d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, avec qui il y a du partage, du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et financière, et vous êtes vraiment dans cette confiance, dans cette joie, dans ce bonheur. Il y a vraiment une notion de stabilisation concrète dans la matière qui arrive, et on a cette notion aussi où vous avez de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouveaux apprentissages. Il y a peut-être aussi une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Soit cette personne, elle vous tourne le dos et elle laisse les émotions négatives derrière, soit c'est vous vis-à-vis de cette personne, ou c'est justement ces nouveaux apprentissages qui vous permettent d'avancer et de laisser le passé derrière, d'une certaine manière. Ok ? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déblocage, il y a un lâcher-prise par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou par rapport à la stabilité matérielle et financière. On a cette notion où il y a beaucoup de partage, beaucoup de données, recevoir matériel et financier, peut-être avec une personne de signe du Cancer. En tout cas, on choisit d'avancer et de prendre des décisions vis-à-vis de ce partage. On a besoin de prendre le temps de se poser des questions sur notre confiance en soi, sur la confiance qu'on a envers les autres, sur la chaleur que l'on veut aussi autour de nous d'une certaine manière. Donc on a vraiment toutes ces réflexions. Il peut y avoir aussi beaucoup de chaleur avec une personne du signe de la Vierge. Et on voit que c'est une semaine où on a quand même beaucoup de changements émotionnels ou relationnels, beaucoup de perturbations. On a peut-être besoin de pleurer par rapport à de nouvelles idées, de nouvelles informations, ou par rapport à une personne du signe de la Vierge, non, du signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, on est en train vraiment de clôturer un cycle et d'avancer vers son avenir en laissant le passé et la négativité derrière nous. Ok, alors, ce que j'ai derrière, c'est quand même, on pose des limites, on se protège, on fait un bilan peut-être de notre façon d'être ou notre façon d'agir vis-à-vis d'une personne du signe du Lion. Si c'est pas une personne du signe du Lion, c'est en tout cas, il va falloir faire preuve de force et de courage vis-à-vis de cette protection qu'on est en train de mettre. Ok. Alors, le conseil pour les béliers pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, vous en avez deux. Vous avez la liberté et le potentiel. Il y a déjà une notion de libérer ces potentiels et d'accepter de les montrer au grand jour. Ok. Alors, avec la carte de la liberté, on vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. On vous dit que cette semaine, vous osez prendre votre liberté et on vous conseille d'oser rayonner. Et la deuxième carte des potentiels parle de découverte, de contemplation et de révélation. Sa formule sacrée, c'est « Je contemple ma lumière ». Osez ouvrir le coffre des trésors cachés. En ton sein enfin révélé, je vois mes ailes se déployer. Cette lumière que je tiens entre mes mains éclaire mon destin. Ainsi, agenouillé, je célèbre ton essence sacrée. Potentiel, don et magie s'éveillent en moi en cette nuit. La carte des potentiels éveille ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents.
Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. On vous dit que cette semaine, ce trésor vous appartient et il est là entre vos mains. Et on vous conseille que ce qui brille en vous mérite d'être révélé. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!